Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de matériel scrap. Donc je vais vous montrer tout mon matos et toute mon organisation pour tout ce qui va être le côté art journal, scrap, etc. Et également ensuite je vous ferai un point sur comment j'en suis venue à ça, voilà tout simplement, parce que c'est venu progressivement, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant éventuellement que vous voyez mon évolution au niveau du scrap, mais ça, sachant que ça intéresse pas forcément tout le monde d'entendre un blabla, etc. Donc je vais d'abord vous montrer toute ma collection, etc. Et mon organisation et tout. Et ensuite, vous allez voir comment je suis tombée là-dedans et voilà pourquoi maintenant j'ai autant de trucs, quoi. Donc, c'est parti, on commence tout simplement. Donc, je vous prends la main. Donc, on commence tout simplement avec ceci. C'est mon rangement à washi tape. Voilà. Donc, voilà, c'est un truc. Alors, c'est vrai que c'est un peu... un truc totalement artisanal et fait à la main, voilà. Mais j'ai pas d'autre endroit pour l'accrocher en fait. Logiquement ça, on peut l'accrocher au mur, mais j'ai pas d'autre endroit. Et en fait, ce truc-là, j'avais vu tout simplement au départ, tous mes washi étaient rangés dans une corbeille, vous l'aviez vu. Sauf que c'était en bordel et à force, c'était tellement rempli que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, quoi. Et à la base, j'ai regardé sur Temu et j'avais vu qu'ils faisaient des gros anneaux. En fait, ça faisait des gros anneaux, donc vous aviez d'un côté c'était plat et puis ensuite il y avait des anneaux comme ça. Et puis on rangeait les washi tape comme ça. Ou alors, il y a eu ensuite des trucs à ruban, donc où on avait des barres comme ça pour ranger vos rubans. Donc vous passiez les rubans dans les barres, etc. Et puis, c'en est venu, à force de regarder ce genre de trucs-là, ils vous proposent d'autres produits. Et donc, il y avait des rangements pour notamment des accessoires cheveux, etc. Où c'était le même principe, c'était des barres comme ça, avec des bandes de trucs. Et puis, on pouvait accrocher, voilà, etc. Et je me suis dit, mais ça, on peut totalement le faire au niveau washi. Et voilà, je suis partie comme ça, donc j'ai fait les premiers tests. Donc au débarras, j'avais mis des sandov. Voilà, c'était sur des sandov, c'était moche et tout. Mais voilà, je voulais voir le côté pratique. Et je suis, finalement, je l'ai fait moi-même, voilà, à la maison. Donc tout simplement, là, ces deux barres-là de bois, en fait, c'est de la récup. C'est un vieux manche à balai qu'on ne se servait plus. Donc voilà, on l'a coupé en deux et puis on a fait ça. J'ai acheté de la ficelle, je me suis amusée à tresser tout ça, voilà, en double pour faire un truc un peu plus solide sur les côtés. Et puis ensuite, c'est simplement, deux fils, voilà, qui me permettent de tenir, qui soient assez solides et puis qui me permettent de tenir. J'ai fait des nœuds basiques, nœuds à chaussures, pour que je puisse, quand j'en ai besoin, éventuellement, ouvrir ça et puis rajouter mes washi, etc. Et je me suis amusée à tout trier par couleur, voilà. Donc là, l'utilité du truc, moi là-bas, je m'étais dit, ouais, du coup, il faudra qu'à chaque fois que j'enlève, quand je veux un washi et tout, mais en fait non, parce que le truc là, il suffit que quand j'ai besoin de ce washi là par exemple, je prends directement, voilà, je tire, je prends ce que j'ai besoin, j'arrache, et puis voilà, donc je suis pas obligée de sortir les washi de ce truc là, quoi. C'est ma mère qui m'a fait la réflexion en me disant, mais du coup, tu t'en sers directement. Ouais, j'y avais pas pensé, mais ça marche. Donc là, j'ai trié par couleur plutôt blanc, là, plutôt les dorés. Donc là, on va avoir les turquoises verts, orange et jaune. On va avoir le rouge bordeaux. Là, tout ce qui va être teinte un peu plus neutre, beige. Teinte un peu sépia, vintage, etc. Puisque c'est souvent cette ambiance-là que j'utilise, du gris. Là, on va passer ensuite sur l'argenté. On va avoir je suis en train de tomber. On va avoir du coup du violet. On va avoir le noir, noir doré, noir et blanc. Là, c'est tous ceux qui sont un peu bariolés, où je pouvais pas les mettre dans les autres catégories. Donc voilà, ça va être les fleurs, les trucs comme ça. Là, on va voir les roses. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais énormément de washi en rose, alors que c'est pas du tout ceux que j'utilise le plus. Et ensuite, on a tous les bleus. Voilà. Avec plein de couleurs, etc. Donc voilà, là au moins ils sont bien rangés. Je peux les voir, c'est facile à voir, facile à prendre, etc. Et voilà. Bon, après, j'aurais aimé pouvoir l'accrocher ailleurs, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre espace pour le mettre. Mais voilà, un petit truc qui m'a coûté juste le prix de la ficelle au final. Il n'y a que ça que j'ai acheté. Et encore, la ficelle, je m'en suis resservie ailleurs. Et puis, on s'en sert pour le jardin, pour les trucs comme ça. Donc, c'est pas du perdu. Donc voilà. Et puis, c'est modulable puisque je pourrais rajouter au fur et à mesure des trucs. Alors après, là, j'ai tout rangé par couleur. Ça m'a pris 3 plombes.
Autant vous dire que là, la prochaine fois que je rachète du washi, alors je vais les trier par couleur, mais je vais les remettre par-dessus. Hein, je ne vais pas m'amuser à tout redécaler, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir une boîte là. Une boîte que j'ai achetée à Action, tout simplement, où je vais mettre toutes mes chutes de papier. Donc ça, c'est la corbeille où je mettais avant tous les washi, etc. Donc là, j'ai mis, tous les journaux, dont je me sers actuellement. Et ensuite, on va passer au reste. Donc le reste, c'est ici. Donc avant, j'avais deux tubes. J'ai racheté ce truc-là à Action. Donc là, il y en a, c'était à 17,95 je crois, un truc comme ça. Mais les tiroirs sont super grands et c'est vachement bien. Et là, j'ai racheté récemment une caisse pour ranger tous mes papiers. Parce que à la base, mes papiers, je les avais mis dans la corbeille là et tout. Mais comme je commençais à en avoir beaucoup, bah voilà quoi. Alors du coup, ici, on a quoi? Au-dessus, je vais avoir, donc là, ça, c'est ce que j'utilise pour faire de la planche à découpe, on va dire, parce que j'avais acheté une petite planche à découpe, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai rangée, donc voilà. Là, c'est ma planche magnétique que j'avais eue à Action, qui me sert énormément. Et là, on va avoir pareil, le coupe-papier de Action, qui me sert pas mal, mais j'ai trouvé d'autres choses. Ensuite, on va voir donc les trois tiroirs. Donc il y a un premier tiroir où ça va être tout ce qui va être stickers, etc. Donc je vais venir, après je vais vous montrer. Là, ça va être tout ce qui va être stickers, pochoirs, matrice de découpe, etc. Et là, on va voir tout ce qui est matos. Là, on va voir tout ce qui va être papier, du coup. Donc là, c'est une feuille de téflon que je me sers pour protéger mon bureau, justement, quand je fais de la patouille que je colle, etc. Parce que bien souvent, on en met sur le bureau. Et puis, voilà. Là, je me suis dit, avec le téflon, ça s'accroche pas. Donc, c'est très pratique. Et voilà. Donc là, on va avoir des petits mémo tags. Donc, c'est des petits trucs de papier aussi. Mais vraiment en tout petit format que j'avais eu chez Soto Studio. Par contre, je vous recommande pas du tout. En fait, j'ai vu ça sur une pub sur Instagram. Voilà. Donc, en fait... Ils vous vendent le truc comme un starter pack, donc vous avez plein de choses dedans, des stickers, des trucs comme ça. Donc il y a la vidéo qui tourne très très régulièrement sur Insta, sauf que en fait, tout ce qu'il y a dans la vidéo, c'est pas tout ce qu'il y a dans le starter pack. Donc je me suis un petit peu fait avoir. Après, c'est détaillé, hein, ce qu'il y a sur le site, etc. C'est moi qui n'ai pas lu les petites lignes, etc. Mais bon, voilà, du coup, je vous recommande pas. Mais voilà, on avait eu tout ça, c'était rangé dans les enveloppes vélum, etc. Et comme ça reste du papier, là, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas die-cut, trucs comme ça, je les mets là. Là, on va avoir ensuite tous les papiers Action. Donc, les petits formats comme ça, un petit peu style A5. Les 15 par 15. On va avoir derrière, du coup, ceux qui sont en grande truc comme ça. Je sais pas comment trop dire, mais voilà. On va avoir du coup les petits 20 par 20 là que j'ai eu récemment de Stamperia. On a ici les paper blocks, donc là où c'est du... là pour le coup c'est du format 5 je crois. Voilà, on va avoir les tags, voilà, avec le papier vélum, le mélange et tout. Et derrière, on va avoir du coup tous les 30 par 30. Tous les gros trucs de 30 par 30, encore une fois d'Action. Ou par exemple celui-là je l'avais acheté à Nose. On va avoir aussi tout au fond, là c'est tout simplement les feuilles un peu cartonnées de Action, etc. Et là j'ai même racheté récemment un tube comme ça, c'est de l'emballage papier craft pour tout ce qui va être emballage, style les fleurs, les trucs comme ça, vous savez, vous emballez ça là-dedans. Et ben voilà, là je me suis racheté un rouleau parce que comme j'aime beaucoup le craft, et là je me suis dit ça fait du papier pas cher, voilà. Ici, je vous montre rapidos parce que il n'y en a pas pour longtemps. Ici, j'ai ma trousse que j'utilise tout le temps avec tout mon petit matériel de scrap. Donc ça, on va aller regarder. Là, du coup, la corbeille que j'utilisais pour mettre mes papiers, maintenant j'ai mis ma pack dedans. Donc il y a tous les livres que j'aimerais bien faire. Mais autant vous dire que on est loin du compte. Là, c'est du coup tous mes mystères. Donc les mystères que je me suis gardés pour... finir mon challenge et du coup ça me permet quand je termine un colo, hop, je les passe en dessous pour bien aplatir et voilà. Là on va voir tout ce qui va être BTS, etc. Tous mes trucs de K-pop, etc. pour leur journal. Ici ce tiroir là qui est pété parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez des trucs comme ça, là ça a du mal à ouvrir. En fait, ça s'accroche quand il y a du poids, etc. Et voilà, en tirant un jour j'ai pété le bras. Péter le truc, mais c'est là où je rangeais avant mes journaux. Maintenant
Maintenant, je préfère les mettre dans l'autre caisse. C'est plus accessible. Et puis, bah, celui-là, il est tout le temps rangé. Mais là, il y a mon premier journal où je vous le montrerai tout à l'heure. Là, on a encore du rangement bordel. Mais que je me sers pour le scrap parce que je vais mettre tout ce qui va être les petites encres comme ça. Le crackle medium, les ink, le foil, les petits émails diamants, les petites magic paint, tous ces trucs là. Voilà, là c'est pareil, on a toutes les petites peintures 3D, etc. Donc là, vous voyez, ça dure. Ma modeling paste, etc. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'avais mis là pour au niveau colo parce que je savais pas trop comment m'en servir. Et ça, c'est des trucs qui finalement me servent aussi pour le scrap. Alors, dans ma trousse fourre-tout, on va avoir de la colle que j'utilise actuellement. Donc là, c'est la Tombow, donc avec 2 embouts. Et vous avez un embout plus dur, plus large, je veux dire, avec un truc qui étale un peu. Et puis un embout fin. Donc comme celle-là, je l'ai ouverte, je m'en sers actuellement. Je me suis mis de côté du coup un petit encreur là avec un petit truc de mousse pour ancrer tous mes petits papiers, etc. Là j'ai du washi que je me sers uniquement pour coller, par exemple quand je fais 2 feuilles en même temps, je mets un bout de washi derrière pour que ça tienne, ou éventuellement pour tenir au niveau de mes matrices de découpe, des choses comme ça. Des fois on a besoin de fixation, mais en même temps que ce ne soit pas super fixé, donc j'utilise pas du scotch mais des washi comme ça que je sais que je me servirai jamais. Donc voilà, j'en ai un petit. Là j'ai ma petite trouilloteuse pour refaire mes petits trous au niveau des journaux. Là on va avoir, ça c'est ce que j'avais eu dans le kit, hein, mais c'est un petit truc pour bien aplatir, comment dire, pour bien maroufler, hein. Voilà, une pince à épiler, ça c'est les petits ciseaux de précision. J'avais acheté un petit kit justement de Créalia où on avait donc ces pinces de précision là. Donc en fait ça permet de, comme vous voyez là, quand vous maintenez quelque chose, vous êtes obligé de maintenir la pression sur pour pas que ça lâche. Là c'est l'inverse en fait. Vous exercez une pression pour pouvoir serrer n'importe quoi, voilà. Et une fois que c'est serré, et ben là, vous n'avez plus besoin de mettre de pression. Donc ça peut être super pratique pour éviter de se faire à la main. Ils utilisent ça pour tout ce qui est électronique ou trucs comme ça, quand vous avez besoin de maintenir quelque chose, mais pas forcément être obligé de serrer et d'utiliser de la pression. Donc voilà. Du coup, celle-là, je commence à m'en servir. C'est plutôt pas mal, c'est assez pratique. Donc là, encore une paire de ciseaux. Là, c'est les ciseaux de précision de chez Action aussi, qui sont pas mal aussi. On va avoir un stylo Glue, donc qui est très très bien chez Nuvo. J'aime beaucoup parce que ça, je m'en suis servi pour le foil. Et en fait, une fois que ça sèche, on n'a vraiment aucun résidu, on a l'impression que c'est... Il n'y a pas de colle en fait. Ça laisse vraiment pas... Autant celle-ci, ça laisse un effet un petit peu... on sent qu'il y a de la texture, ça fait un effet un peu transparent quand on met à la lumière et tout, mais un peu brillant et tout. On voit qu'il y a quelque chose, alors que sur cela, pas du tout. Donc là, c'est vraiment un stylo. Et donc pour faire les précisions et tout, maintenant je vais me servir uniquement quand j'ai besoin de faire des trucs vraiment de précision du foil ou des trucs comme ça. Je vais me servir que de ça parce que là au final, donc c'est de la colle blanche qui devient transparent, mais c'est bien pour coller tout ce qui va être die cut, trucs comme ça, parce que derrière le foil et tout, on a un petit effet. Je vous montrerai tout à l'heure dans l'air journal, on voit, je vous l'avais déjà montré en vlog je crois, mais bref. Donc celui-ci est très très bien, de nouveau là, franchement top. Ensuite, on va voir, donc là, j'ai des souris de colle. Voilà, c'est tout simplement, donc là, ça laisse une bande adhésive de colle. Donc, quand j'ai pas envie qu'il y ait vraiment de l'épaisseur, quand je mets juste du papier très fin et tout, j'hésite pas à coller avec ça. Là, pareil, ça, je l'avais eu sur Temu, mais au final, voilà, il n'y a pas... C'est 4 mètres, mais finalement, on les mange très très vite, celles-ci. Elles coûtent relativement cher. Celles-ci sont moins chères de souris. Du blanc, parce que des fois quand on veut mettre des écritures ou des choses comme ça, ou même des washi tape, comme c'est légèrement transparent, des fois il vaut mieux mettre un petit peu de blanc derrière et puis vous recoller par dessus et ça fait un effet un peu plus opaque et la couleur ressort un peu mieux. Donc voilà, une petite souris de blanc. Ça c'était un truc que j'avais eu pour étaler la colle, bon là ça me sert pas parce que là j'ai déjà un embout qui étale, qui permet d'étaler la colle bien comme il faut. Par contre, quand une fois que j'aurai fini celle-ci, que je vais attaquer les autres colles que j'ai, voilà, ça me permettra de bien racler et puis de bien étaler la colle.
Ça, c'est ce que j'avais eu aussi dans le kit avec Créalia. Voilà, donc j'avais eu les ciseaux de précision, la pince de précision et ce truc-là qui est un pic tout simplement et qui permet de découper le papier. Et j'avoue que c'est très très pratique celui-ci. Parce qu'on a une bonne prise en main, c'est comme un stylo. Donc voilà, autant quand on fait des découpes de précision avec des cutters, des choses comme ça, j'ai tendance à faire des lignes droites. Alors qu'avec ça, ben voilà, c'est vachement plus simple. Donc je viens tout juste de l'avoir, donc je commence à m'en servir un petit peu. Mais voilà, c'est pas mal. Là, ensuite, on a un mini cutter, du coup, un vrai cutter ce coup-ci. On va avoir encore une fois, voilà, des pinces à épiler, encore une fois des washi, une petite mousse là qui commence à être bien usée, celle-ci. Et j'avais trouvé ça à Temu aussi, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, on a un côté, un petit cutter céramique. Donc là, vous avez une toute petite lame céramique. Et en fait, j'ai celui-ci que j'avais acheté pour le DP et je m'en sers pas mal également en scrap. En fait, je l'ai tout le temps sur mon bureau et j'en voulais un spécial pour le scrap. Donc quand j'ai vu ce truc là, parce que on a d'un côté le petit lame cutter céramique et de l'autre côté on a des petits ciseaux. Voilà, je trouvais le truc trop cool. Et c'est vrai que des fois pour faire des trucs de précision et tout, le fait que ce soit comme ça, en fait ça fait moins mal à la main que comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez, mais bon bref. Donc je me sers plus du côté ciseaux honnêtement que ce truc là, parce que là c'est quand même assez large et en fait je vois pas trop ce que je découpe. Voilà, quand on est comme ça, la base du stylo est assez large en fait, beaucoup plus large que l'autre petit. Donc au final je préfère utiliser celui-ci quand je veux utiliser des trucs, voilà. Mais les lames en céramique, ça découpe très bien tout ce qui va être un petit peu plus plastique. Voilà. Même si celui-là, je suis en train de voir que il commence à découper le plastique aussi. J'avais acheté un truc spécial coupe-papier qui était en forme de stylo. Pareil, ça faisait une lame, juste un pic comme ça, qui découpait le papier. Moi, je trouvais que c'était pas génial. Déjà, ça coupait pas le plastique, le washi tape ou les trucs comme ça avait du mal à découper. Là, ça a l'air d'être un peu plus efficace. Et surtout, je sais pas où je l'ai mis. Là encore, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, ça c'est ma trousse que je me sers à tout le temps dès que j'ai besoin, enfin dès que je fais du scrap, l'art journal, etc. Je sors ça parce que c'est tous les petits outils dont j'ai besoin. Voilà. Et la trousse là, je l'avais eu à Action, je la trouve super jolie parce qu'elle est assez épaisse. Déjà elle est jolie, on pailleté comme ça. Et puis elle est assez épaisse et mine de rien, comme vous avez vu, il y a pas mal de choses qui tiennent dessus quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce qui est le plus intéressant, je pense. On va passer au premier tiroir. Donc là, on va avoir tout ce qui va être sticker. Donc, dans cette trousse-là, donc je m'en sers pour ranger tout ce qui est die cut. Donc voilà, les die cut que j'ai pu acheter récemment sur Craftelier. Donc je les mets là-dedans. Voilà, donc je les ai mis dans les petites pochettes Action. Et voilà, là je me dis c'est que mes die cut. Comme ça, c'est pas mélangé avec les stickers. Et voilà. Donc on a ceci. Ensuite, on va avoir plusieurs systèmes de rangement. On a ce système de rangement qui est des mini albums photos. Donc je vais les sortir pour vous montrer après. Donc j'en ai 3 au niveau des stickers. On va avoir des petites boîtes comme ceci que j'avais acheté sur Temu également. Donc là aussi on a des stickers. Donc, que je vais vous montrer aussi. Donc là toujours des petites boîtes. On va avoir tout ce qui va être mini livret comme ça. Donc là, c'est pareil. On a des stickers, mais c'est en petit livret. Donc on a ceux de chez Action où ils étaient avec des washi tape. Donc voilà, pareil, petit format livret. On a les mini stickers emoji là que j'avais trouvé rayon enfant à Action. On va avoir tout cela, pareil, les petits sticker books là de Action. Là, pareil, tous les sticker books, ils sont là de Action. Donc ceux qui sont un peu plus spécialisés pour tout ce qui va être bullettes, etc. Ils sont là. Donc les vieux qui datent de 3-4 ans, les plus récents. Et puis là, les tout derniers, là où ils sont vraiment très grands. Où, voilà. Là, c'est vraiment 2 fois la taille. Et où il y a des stickers beaucoup plus gros. Et voilà. Et des formes et des trucs un petit peu... Voilà, il y a plein de styles différents. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite les petits sticker books que j'ai chez Temu. Donc voilà, avec je vous les avais déjà montré ceux-là.
donc on a ceux-là qui sont transparents avec des écritures. Vous avez un côté doré, un côté argenté. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi, où là, voilà, vous avez plein de trucs différents. Et là, encore une fois, pour là, c'est vraiment les tout petits stickers. Ça fait vraiment des tout petits stickers. Et je vais ranger également ici tout ce qui va être ruban, washi, etc. Donc ça, c'est du ruban un peu style toile de jute que j'ai trouvé récemment et que je trouve qui apporte un petit truc vraiment très particulier. Ça, c'est ce que j'avais eu chez Temu ou AliExpress, je ne sais plus encore. Mais en fait, c'est des stickers, mais rangés en washi comme ça. Et donc, bah voilà, là, c'est des planètes. Donc, vous défaites, en fait, au fur et à mesure, vos planètes. Et puis, vous avez plein de couleurs. Donc, même principe ici avec des fleurs. Voilà. Donc là, je vais décoller la première fleur. Ensuite, il y aura une fleur plus foncée. Après, voilà, voilà. Donc ça, c'est que des fleurs en stickers, mais en version ruban. Là, on va avoir deux rubans, pareil. Ça, c'est du stickers autocollant style plastique. Mais voilà, donc là, en ruban. Donc, on a des négatifs. Pareil ici. Donc là, c'est transparent au milieu. Le ruban de liège, pareil, que j'ai trouvé et qui peut apporter un truc particulier. Et le fameux washi pet, là, que j'ai voulu tester pour avoir les personnages comme ça, mais que je trouve un peu petits. Voilà, au niveau des nénettes, elles sont un peu petites. Et donc, je vais détailler là au niveau des stickers. Alors, au niveau stickers, voilà. Donc, j'ai réutilisé de la ficelle. J'ai mis tout simplement un bout de scotch pour pouvoir maintenir un petit peu fermé. Parce que sinon, bah, vous voyez, avec l'épaisseur du truc, ça s'ouvre. Donc, là, je me suis dit, en serrant un petit peu, bah, ça permet de tenir un peu moins de place, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Ce sont des petits, comme des albums photos, en fait. Sauf que là, ils sont assez larges, ceux-là. Comme vous voyez, ils sont assez épais. Il y a 30 pochettes d'un côté, 30 pochettes de l'autre. Ça en fait 60. Donc, je les ai eu à Temu. Ceux-là, ils sont pas très chers. Ils sont à 1,60 €, un truc comme ça, 1,80 € selon les trucs. Et très, très pratique. Donc là, je mets du coup tous mes stickers là-dedans. Donc en fait, je les range comme ça, par type de stickers. Donc quand c'est très très large, j'hésite pas à mettre un petit bout de scotch pour pas qu'il se taille. Et en fait, je mets je remplis une pochette sur deux. Parce que sinon, j'avais testé de mettre dans chaque pochette, en fait, de mettre des stickers. Le problème, c'est que c'est trop épais. Donc, j'ai préféré faire une sur deux. Et puis, comme ça, c'est un peu moins épais. Et tant pis, j'en utilise plusieurs. Mais au moins, ça m'évite de... parce que le problème, c'est que ce genre de stickers-là, en papier ou autre et tout, s'ils sont trop épais et puis trop serrés comme ça, ils vont être comme ça. Enfin, ça va... Ils vont prendre des mauvaises formes, on va dire. Donc voilà.
Donc ça, c'est pour tout ce qui va être petits stickers, comme vous avez vu, individuels. Donc je les range là-dedans. Ensuite, on va voir les autres stickers qui vont être rangés plus dans des boîtes. Donc là, ça va être tous les stickers qui sont que j'avais eu avec des boîtes par 4 ou c'est des petites planches comme ça. Vous avez des planches à chaque fois avec plusieurs stickers en même temps. Donc ceux-là, je les trouve vachement plus simples de les ranger dans des boîtes. Donc je continue d'utiliser les boîtes puisqu'à la base, j'avais acheté les boîtes et je rangeais tous mes stickers là-dedans. Mais vous voyez que maintenant, j'ai tellement de sortes différents que je trouvais que le côté album était plus pratique. Donc voilà, donc là j'en ai plusieurs sortes, à chaque fois ça fait, vous avez plein de styles différents, ça fait vraiment un peu vintage, un peu, il y a un peu de tout quoi. Là je vais en avoir où ça va être, j'avais acheté un pack où ça faisait vous aviez des papillons, des rubans comme ça, de différentes couleurs, des ronds, voilà, des petits ronds, parce que j'aime bien mettre pas mal de petits ronds aussi. Fut un temps, donc voilà, ils nous vendaient ça avec des cœurs, des étoiles, choses comme ça. Avec des petites photos comme ça aussi en carré comme ça, des petites photos de la vie de tous les jours un peu, voilà, pour avoir une même harmonie de couleurs, donc avec des petits ronds, là aussi petites photos, trucs comme ça, voilà. Et là on revient sur les autres qui sont un petit peu côté vintage nature, donc on a des fleurs, des timbres, des papillons, on a un peu de tout quoi. Donc j'en ai une autre boîte où là pareil, c'est les mêmes principes. Sauf que là, on va voir aussi toute la boîte que je vous avais présentée, donc là où c'était en vlog, où là, c'est tout un pack japonais. Voilà, où on a des geishas, des fleurs, de sakura, des éventails, voilà, tout ce qui va être inspiration japonaise avec différentes couleurs. Donc on a une harmonie de rose, une harmonie de rouge, une harmonie de bleu et une harmonie de violet. Donc ils sont là avec, encore une fois, une autre boîte avec ce genre de petits stickers là, un peu vintage, un peu... voilà, où ceux-là, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de la nature, il y a du vintage, il y a plein de couleurs différentes. Donc ceux-là, ils sont sympas. Mais encore une fois, ils sont petits. Donc ça, c'est bien pour les associer dans différents trucs. Mais je m'en sers pas mal de ceux-là. On va avoir ceux-là également. Donc là, j'avais acheté des points comme ça pour avoir des points, et là c'est un effet un petit peu aquarelle et il y a plein de couleurs différentes, donc il y a différentes tailles. J'avais pris des petits comme ça et on a des plus gros, donc voilà, pour ajouter des petits points. Des fois quand vous avez un trou, et ben c'est sympa de mettre trois petits points de la même harmonie de couleur, ça apporte un petit truc en plus. Donc voilà, ceux-là je les aimais beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté un petit peu aquarelle et voilà. Donc là j'ai mis logiquement tous les petits points ici. Voilà, on a, j'avais acheté ça aussi parce que j'adore les tartans. Donc là c'était 2 planches et puis je les ai coupées pour suivre juste du coup les petits morceaux un peu de tartan pour pouvoir les coller. Et puis voilà. Et on a ceci. Donc là où j'avais acheté tout un kit comme ça où il nous présentait plein de jolies formes de stickers avec un côté un petit peu aquarelle que j'aimais bien. Le problème c'est que déjà c'est petit, je m'attendais à ce que ce soit plus gros que ça et c'est pas du tout découpé. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à détourer tout ça quoi. Donc pour l'instant je m'en suis pas servi, mais c'est dommage parce que je les trouve très beaux. Je pense que ceux-là je vais m'en servir dans les mini scraps. Mais ils sont très très beaux et il y a plein de trucs différents quoi. Donc on va avoir voilà, un côté un peu shop, un côté kawaii, un côté automne, voilà, du noir et blanc, côté couture, enfin voilà, on peut s'en servir pour plein de trucs différents. Voilà, là le côté un petit peu mer et tout. Voilà, à chaque fois vous avez une harmonie de couleurs différentes et puis il y a plein de trucs différents là, un côté un peu magie et tout. Et j'aime beaucoup, il y en a plein différents, mais par contre il faut s'amuser à tout détourer. Donc là j'ai pas encore trouvé le truc pour m'en servir. Après bon, pour l'instant voilà, j'ai commandé tellement de trucs en même temps que je prends un peu du retard. Et donc là c'est des lettres alphabet que j'avais eu dans les autres, mais ceux-là je les mets là parce que ceux-là je pense pas que je m'en servirai un jour. Mais bon, on garde tout, on sait jamais. Mais voilà, donc ceux-là, comme vous voyez, ils sont assez gros et puis pas détourés. Je pense qu'il y a un jour où je m'amuserai à tout détourer, et je sais pas. Je sais pas si je m'amuserai à tout détourer et à les mettre en version individuelle ou est-ce que je les laisse comme ça, je sais pas. Pour l'instant, niveau place, je préfère les laisser comme ça, quoi.
Là, donc, du coup, j'ai 2 boîtes d'avance pour au cas où. Là, c'est des petites étiquettes que j'ai récupérées. Voilà, je me dis, ça va me servir à un moment ou à un autre. C'est des petites étiquettes, tout simplement, pour étiquettes cadeaux. Hein, voilà, hein, avec inspiration Noël et tout, mais j'aimais bien, donc je les ai récupérées. Ma foi, je les ai mis là-dedans pour l'instant. Une boîte vide. Et là, c'est une boîte où, dans laquelle je mets mes die cuts. Voilà, quand j'ai voulu tester là, ma machine à découpe, et du coup, bah, j'ai pris des chutes de papier que j'avais, et puis... bah, j'ai fait quelques découpes et donc bah, je les ai mis là-dedans et puis bah, je pioche dedans quand je veux faire un truc, j'essaie de piocher dedans pour utiliser là les petits tests que j'ai pu faire, mais voilà, c'est des petites découpes, donc là on va avoir des étiquettes, voilà, des petits cadres, des choses comme ça, mais voilà, c'est mes petits tests. Au fond, là je vais avoir des écritures, voilà, j'avais testé avec un alphabet et tout. Donc voilà, donc là c'est de la partie vraiment stickers. Donc comme vous voyez, j'en ai énormément. Donc ça a pris plus de temps, ça ira plus vite par la suite. Donc deuxième tiroir que je vais vous détailler. Là, ça va être tout ce qui va être matrice de découpe, pochoir, stickers, tampons, etc. Donc je vais vous montrer ça aussi. Donc je vais sortir tout ça et je vous montre tout. Donc tout d'abord, on a ceci. Donc même principe, c'est les petits... porte-photos, là, les petits albums photos, sauf que dedans, je mets mes matrices de découpe. Donc, c'est quoi les matrices de découpe? Ce sont tout simplement des petites plaques comme ça, avec des formes qui sont donc en métal et avec des formes, voilà, qui vous permettent de, une fois que vous les pâchez dans la machine à découpe, et ben, ça va découper votre papier. Donc tout cela, je les range, sachant que c'est du métal, je les range avec des petites feuilles magnétiques, comme ceci. Donc voilà, ça j'avais acheté ça encore une fois sur Temu. C'était en format un peu A5. Mais du coup ça tenait pas dans ces trucs là. Donc je les ai coupés en deux. Et puis tant pis, c'est trop large. Mais ça me permet de les maintenir. Donc il y a un côté qui est plus aimanté que l'autre. C'est pour ça que ça tient pas forcément. Mais voilà. Et donc là, comme ça, toutes mes découpes sont bien rangées. Et je les vois bien. Donc voilà. Donc ça c'est pratique. Et puis ça se barre pas. Donc voilà, donc ça c'est toutes les petites découpes que j'ai pu faire, que j'ai pu acheter. Donc ça peut être, encore une fois, tous mes achats c'est en gros Action, AliExpress, Temu. Voilà, ce que j'ai acheté à Craftly ou autre, vous les avez vus en haul. Donc voilà, donc il y en a pas mal à Action aussi qui peuvent être sympas. Mais voilà, donc ça va me permettre d'avoir une horloge, voilà, de la découper avec n'importe quel papier, etc. Donc là, on a un petit côté parchemin, des petits côtés fleurs et tout, cadre, étiquettes comme ça. Voilà. Les étiquettes de chez Action, par exemple. Donc, ils sont pas mal parce qu'elles sont assez grandes, celles-là. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est de chez Action. C'est pour faire les bordures. Là aussi, de chez Action. Voilà. Des cadres assez sympas. Là encore, chez Action. Voilà. Là, on a tout un côté un petit peu alphabet. Et celui-ci que j'ai acheté récemment, là, à AliExpress, et que je trouve de très très bonne qualité, comparé aux autres que j'ai pu avoir à Temu ou à Action. La partie métal est un peu plus solide, quoi. Donc là, il me reste de la place, donc ça c'est cool. Donc avec quelques encore tranches de magnettes, là. Donc ça c'est cool, voilà. Donc ça, j'ai décidé de les ranger là-dedans parce que c'est pratique, je les vois bien, et puis voilà, ils sont bien maintenus. Donc là, j'ai acheté un porte-vue tout simplement pour ranger mes tampons. Voilà. Donc mes tampons, comment je fais pour les ranger? En fait, je prends voilà, mes feuilles, hein, mes vieilles feuilles que j'ai récupérées des PDF. Comment je peux vous montrer ça? Voilà, on va faire comme ça sera mieux. Donc en fait, tout simplement, j'ai collé à chaque fois les tampons transparents comme ça. Ils vous sont vendus dans des pochettes plastiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que je découpe le haut, voilà, sans être obligé d'ouvrir le truc sans arrêt, vous savez, parce que c'est avec une fermeture à rabat, je veux dire. Donc vous la découpez avant, donc ce qui fait que vous n'avez pas à toucher les rabats. Et voilà, donc hop, je retire tout simplement ma planche quand j'ai besoin de mes tampons. Et voilà, donc là j'ai collé, voilà, avec des petits carrés comme ça, double face. Et voilà, comme ça ils sont bien rangés. Et puis là, quand je veux m'en servir, notamment c'était avec ceux-là, j'ai acheté récemment. En fait, pour éviter que parce
que vos tampons, ils sont mis d'un côté, mais de l'autre côté, voilà, on a toujours un côté d'une autre plaquette et tout. Et ben voilà, pour éviter à chaque fois d'être obligé de la remettre comme il faut absolument et tout, et ben vous mettez un petit bout de washi ou un petit bout de scotch, et puis bah comme ça, voilà, hop, vous avez juste à la remettre, et puis voilà quoi. Donc là, ça c'est bien pratique parce que du coup, dès que j'en ai besoin, je les sors, c'est facile. Et du coup, ils sont bien rangés. Donc, je sais pas si vous allez bien les voir. Je vais vous les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Donc, je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Mais voilà. Donc, ils sont rangés comme ceci. Mes tampons transparents, sachant que comme ils sont un peu épais, pour l'instant, j'ai décidé d'en mettre une par page. Mais voilà. Donc, de l'autre côté, c'est rien. On voit la feuille, mais je m'en fous. Donc oui, là je l'ai mis, j'ai pas mis dans le bon sens, j'ai pas collé dans le bon sens, là où j'ai collé là où il y a les étiquettes, donc on voit pas bien, mais bon. Donc voilà, on va avoir des bulles, on va avoir côté musique et côté, si je vous mets comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, il y a un peu moins de reflets de ce côté-là, donc là on va avoir des feuillages et tout, donc ça je me dis que ça on peut très bien s'en servir dans nos colos pour faire des fonds, notes de musique, des alphabets. Là, un côté un petit peu écriture. Là aussi, un côté un peu négatif, un petit peu vintage, etc. Pour créer ses propres étiquettes, tout truc comme ça. Alphabet, des fleurs, des alphabets. Là, le côté un petit peu... ceux-là, je les ai achetés récemment, mais c'est un côté un petit peu... comme vous voyez, un peu tache, un peu graffiti, un peu... Voilà. Donc là, j'en ai 2 pages. Donc parce que j'aime beaucoup ce genre-là, un petit peu tache, graffiti et tout. Donc on a celui-ci et on a ceux-là. Où là, c'est pareil, c'est toujours un peu tache. Là, style vraiment tache de café, tache d'encre, autre chose comme ça. Donc là, pareil, pour faire un effet, encore une fois, tache, etc. Et puis, ceux-là, j'avais vu qu'il les avait fait avec de l'encre dorée et ça faisait un effet vintage un peu steampunk super joli. Là pour faire un effet plutôt lin, chose comme ça. Là on va avoir du bois, herbe, etc. Donc là j'en ai un autre que j'ai reçu récemment pour faire de l'herbe. Donc ça aussi on peut l'utiliser dans nos colos. Rouage, négatif, alphabet. Et c'est tout. Voilà, donc là j'ai encore plein de place dans celui-ci. Donc voilà, mes tampons transparents, ils sont rangés comme ceci. Je vous ai mis de travers. Ensuite, dans le même tiroir, on va avoir les livres là, comme ça, de die cut de chez Action. Donc voilà, je les ai pris les deux. Je m'en suis déjà servi. Et ma foi, ils sont pas mal. Voilà, je me suis déjà servi de ceux-là. Je les aime bien parce qu'ils ont un côté un petit peu aquarelle, j'aime bien. Pour certains, pas forcément tous, mais voilà. Il y en a que je me servirai jamais, mais d'autres, voilà. Là, notamment, pour la prochaine... donc voilà, avec des petits papillons et tout, c'est sympa. Voilà, je m'en suis déjà servi quelques-uns, mais ça c'est des die cut donc qu'on trouve à Action. Donc en fait c'est des images qui sont prédécoupées. Donc voilà, vous avez juste à les enlever et à les coller. Ils sont pas du tout adhésifs ceux-là, hein. Il faut mettre de la colle. Mais voilà. Il y a plein de styles différents. Donc là, comme ils sont en livre A4, en format A4, je les mets dans ce tiroir-là. Ensuite, on va avoir un autre porte-vue, mais cette fois pour tout ce qui va être pochoir. Donc là, pareil, j'ai utilisé des feuilles pour mettre à l'arrière. Donc là, c'est de la récup de mes PDF. Et voilà, là, ils sont tous rangés. Donc les pochoirs, je vais en avoir de Action. Et également, Temu, AliExpress, quoi. Donc je passe rapidement, mais il y a plein de formes différentes, des formes géométriques. Voilà, bon, les blancs, vous les voyez pas forcément bien, mais il y a un petit peu d'ombrage, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a un peu de tout, des formes géométriques, du bois, ouais, plein de trucs pour faire des fonds. On en a qui sont très grands, donc ceux-là, ils sont pratiquement en format A4. Que j'avais eu sur Temu. À chaque fois, j'achète des lots, donc bien souvent, il y a un ou deux qui vous intéressent, et puis les autres se ressemblent un petit peu enfin, si vous en achetez plusieurs, donc voilà, ils sont tous rangés dans des pochettes comme ceci, et comme ça, je les vois bien. Alors,
Bon, après, on peut les voir mieux que ça avec des feuilles blanches, genre, ou des feuilles noires. Mais bon, moi, j'ai utilisé ma récup, ça me suffit largement pour l'instant, pour ce que j'en fais. Donc voilà, là, c'est celui que je l'ai acheté récemment, celui-là, pour faire un effet un peu steampunk. Comme vous voyez, tache d'encre et tout. Et c'est très sympa, celui-ci. Et celui-ci aussi, que j'ai vu récemment. Donc voilà, pour faire un effet fond, voilà, un peu nébuleux et tout. Voilà. Donc là aussi, tous mes pochoirs, ils sont rangés dans un porte-vue acheté à Action. Et donc là aussi, ils sont bien rangés, je les vois bien. Donc là où c'est un classeur où j'ai rangé tous les stickers que je peux avoir d'Action, puisque c'est des planches A4. Donc là, on va voir quelques alphabets, voilà. Et ensuite, tous les planches de stickers Action. Donc à chaque fois, vous avez la double planche. Donc avec les différentes planches, je passe rapidement parce que vous les connaissez ceux-là, hein, c'est ceux d'Action. Donc voilà. Je les range en pochette comme ça, c'est bien rangé, je les vois bien. Et puis je sais que des fois, tout simplement, rien qu'en feuilletant, ça me donne de l'inspiration. Je m'en suis déjà servi, comme vous voyez. Les dernières, là, c'est ceux que j'ai acheté récemment. Donc voilà, mais les premières que j'ai achetées, je m'en suis déjà pas mal servi, quoi. Voilà. Là. Et celle-ci. Ça, c'est également des planches que j'ai achetées. Cette fois, c'était sur Temu, je crois, ou AliExpress, encore une fois. Avec des mots, etc. Mais là, c'était comme c'était en feuillet, comme ça, un peu à 5. Voilà, j'ai décidé de les ranger là. Mais ça aussi, c'est des stickers. Toujours de chez Action, on va avoir aussi rangé là les sticker books donc que j'ai trouvé dans le rayon enfant. Ceux-là, vous les trouvez pas en rayon loisirs créatifs. Ceux-là, ils sont en rayon enfant. Et donc, j'en avais un sur les Harry Potter. Donc, j'avais déjà trouvé des planches comme ça avec où ils étaient un petit peu épais, un petit peu en 3D. Là, voilà, on a la version livre. Donc, spécial Harry Potter. Et ensuite, on va avoir des versions emoji. Donc là aussi, il y a des petits emojis sympas. Il y a un petit peu de tout, des fois, des fleurs, des trucs comme ça. Donc voilà, là encore, ça coûtait pas cher ce truc-là. Donc voilà, j'ai pris, je me suis dit, pourquoi pas, why not. Là, un petit côté un petit peu plus licorne et tout. Donc pourquoi pas, je me suis dit. Donc ceux-là, ils sont là aussi. Je vais avoir donc ceci. Donc là, c'est la petite pochette où je range ce que j'ai imprimé. Donc, soit je les ai imprimés sur des feuilles normales, basiques, comme ça. Je me suis pas amusée à les découper. Voilà, là, ça va être des écritures, des trucs comme ça. Voilà. Des images que j'ai trouvées depuis Pinterest et que j'ai imprimées, que je me dis que je vais pouvoir me servir. Donc, je m'en suis déjà servi. Donc, ça, c'est du papier autocollant. Voilà. Donc, autocollant transparent. Là, c'est du papier après basique. Voilà. Voilà, j'ai gardé une pochette comme ça. Et ensuite, on a ce truc-là, où là aussi, j'avais mis tous mes stickers. Je vais vous rebaisser. Où là, j'avais mis, encore une fois, tous mes stickers, tout rangé, mes trucs. Mais comme j'ai de plus en plus de stickers, ça ne tenait plus. Il était devenu énorme et tout. Donc, là, je m'en sers pour d'autres stickers, trucs, voilà, pour ranger d'autres choses. Donc là, on va avoir par exemple, je vais vous le montrer comme ça, voilà, ce sera plus simple. Là, voilà, j'avais encore une fois des papiers. D'ailleurs, ceux-là, je vais les mettre ailleurs. Je vais les ranger. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est dans le lot que j'avais acheté. C'est des feuilles, voilà, d'écriture, de livres, de choses comme ça, un peu de musique ou de choses comme ça. Donc ça, je vais les passer dans ma caisse en bas. Ça, ce sont des stickers qu'on avait eu à Action. On en avait plusieurs avec, voilà, à chaque fois on avait 3 planches. On avait une planche avec des stickers très épais comme ça, qui sont en 3D. Voilà. Voilà. Et derrière, vous aviez, alors ils sont collés les uns aux autres. Voilà. Derrière, on avait, voilà, d'autres avec des paillettes ou plutôt classiques. Et voilà quoi. Donc tout cela, comme ils sont gardés en planche, je les range dedans. Voilà. Ça, c'était un truc que j'avais récupéré d'un planeur ou je sais plus. Mais voilà, encore une fois, c'est des stickers en récup. Là, on va avoir par exemple des petits décolcomanies pour les ongles. Voilà.
Donc bah, je m'en suis jamais servi pour les ongles, mais je me dis pourquoi pas m'en servir dans le journal, on sait jamais. Ça, c'est dans les petits stickers qu'on a eu dans le kit de papier Action là pour l'hiver qui a été sorti. Ensuite, là, j'avais trouvé quelques trucs à Lowe's. Donc là, des petits stickers comme ça d'étiquettes. Des petites planches comme ça avec des petits sentiments. Voilà, un petit alphabet. Donc ça, les petits trucs de nose. Là aussi, comme c'est des petites planchettes, je les range là. C'est bien pratique. C'est très plat et donc ça va nickel. Là, on va voir là aussi des stickers avec des écritures. Voilà, des petites pensées positives et tout. Des petits mots, des petits sentiments, comme ils appellent ça en scrap. Donc là aussi, comme c'est bien plat, et ben hop, rangez là-dedans, c'est parfait. Donc là, j'en ai une autre de planche où là aussi, mais là, cette fois, c'est du noir et du blanc. Voilà. Je vais ranger aussi ici toutes les planches que je peux avoir de stickers où bah, c'est des planches comme ça, avec des stickers un peu holographiques, un peu des tout petits comme ça. Mais là, c'est pareil, c'est des planches, elles sont parfois trop grandes pour rentrer, notamment celle-ci, par exemple, elles étaient trop grandes pour rentrer dans les boîtes. Donc, eh ben, là, c'est très pratique. Voilà, ça fait des tout petits stickers. Donc, j'aime bien m'en servir au niveau K-pop, là. Et donc, là, ils rentrent parfaitement dans le petit trieur. Donc là encore, une fois, voilà. Ce genre de planche-là, où c'est pas forcément prédécoupé. Donc là, il faut que je m'amuse, par exemple, les bulles et tout, il faut que je m'amuse à tout les détourer à la main. C'est pas prédécoupé, quoi. Donc pour ça, ça va être tendu, quoi. Parce que c'est tellement minuscule que... Bref, quoi. Voilà. Donc là, j'en ai plusieurs comme ça. Ces petites planches-là, elles se mettent bien là. Je vais avoir ces stickers-là que j'avais acheté aussi, où là, c'est très sympa. Ce sont des notes de musique, des choses comme ça. Mais comme vous voyez, bah, ça prend de la place. Voilà. Mais ça fait des très jolies bordures, c'est très sympa. Mais voilà, ça prend de la place dans les boîtes et tout. Et ça tient pas là dans mes petits albums photos. Donc c'est rangé là-dedans. Et là, on va avoir aussi, bah, encore une fois, des planches de mots, de choses comme ça que j'ai imprimées là sur du papier autocollant Craft. Donc franchement, ce papier autocollant, je vais vous les montrer après, mais celui-là, il est génial. Là, c'est un petit lot de négatifs, etc. Mais ça, c'est du papier, c'est pas des autocollants. Je croyais que c'était des autocollants, mais non. Donc là, encore une fois, avec plein de formes de négatifs et tout. Là, ce sont des petits die cuts de fleurs. Donc là aussi, je me suis dit, d'ailleurs, non, ceux-là, je vais les mettre ailleurs. Et ceux-là aussi, je suis en train de penser. Je vais les ranger ailleurs, voilà. Et bah, ça, c'est, encore une fois, là, c'est des... Dans ceux-là, je mets voilà, les jeunes femmes que j'ai imprimées, découpées. Donc là, c'est en version transparent. On va voir sur du papier craft aussi. Où là, bah, je trouve que ça rend trop bien. Voilà, sur papier craft, ça fait super joli. Donc voilà, j'en ai plusieurs comme ça, que j'ai prédécoupé rapidos. Donc là, c'est du nouvel autocollant que j'ai acheté. Parce que l'autocollant transparent, le problème, c'est que bah ça prend pas forcément bien au niveau des couleurs. Quand vous voyez, c'est transparent, mais si vous mettez du blanc par derrière, en fait, les couleurs sont assez pâles. Donc le côté transparent pour faire ce genre de personnage là et tout, ça me convenait pas. Donc j'ai voulu tenter ceci. Et là, ça a un effet un petit peu plus washi. Voilà. C'est pas transparent, comme vous voyez, c'est un effet un peu plus semi-opaque. Donc un peu comme les stickers en washi. Et en fait, ça, quand vous le collez après sur le papier blanc, ça devient presque transparent. C'est moins transparent que bah, là où c'est totalement transparent. C'est un petit peu opaque quand même. Mais voilà, des fois sur du papier blanc et tout, enfin, en tout cas, les couleurs ressortent mieux au niveau des personnages et tout. Donc ça me convient un peu mieux. Donc voilà, j'ai imprimé plein de trucs. Mais là, voilà, ce genre de personnage-là sur du papier craft, je trouve que ça ressort trop bien, quoi. Donc là, voilà, j'ai rangé tous les petits personnages que j'avais pu acheter, puis autres stickers que j'ai pu avoir là-dedans. Voilà. Donc dans celui-ci, voilà, on va avoir vraiment tout ce qui... Dans ce petit trieur-là, voilà.
on va avoir tout ce qui ne tient pas dans les autres boîtes ou rangements, etc., qui est relativement petit, les mots, les choses comme ça. Et donc, dans le dernier tiroir, on va avoir tout ce qui va être matos. Donc, je vais sortir au fur et à mesure et vous montrer au fur et à mesure. Donc, on a ça tout récemment que je viens d'acheter. C'est un mini massicot. Voilà, tout simplement parce que le problème de ce coupe-papier là de chez Action, c'est que là, les rainures, comme c'est que du plastique, ça a tendance à un petit peu accroché et tout, et ça commence à me prendre la tête un peu. La lame est pas abîmée, ça coupe bien, mais c'est le côté voilà, on doit forcer un peu, donc ça me saoulait. Ça me saoulait de découper comme ça. En plus, des fois c'était pas forcément droit et tout. Bref, je me suis dit que là j'allais me prendre un mini massicot parce que c'est censé pouvoir couper plusieurs feuilles en même temps, et ça marche bien parce que j'ai testé avec ces petites cartonnettes comme ça, j'ai fait plusieurs découpes, ensuite je les ai mis les unes sur les autres et j'ai coupé et ça coupe super bien quoi. Donc voilà, mini massicot pour quand j'ai besoin de détourer, quand j'imprime mes trucs, etc. Et puis que voilà, là je viens de l'avoir et franchement j'en suis super contente. Donc un petit massicot comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress à 11 €. Donc ma foi, ça me va très bien. Pour l'instant, niveau matos, j'ai acheté que du petit matériel sur Action, AliExpress, Temu. Encore une fois, parce que déjà parce que je m'en sers pas assez. Je suis pas une scrapeuse acharnée, donc pour ce que j'en fais au niveau argental, ça suffit, j'ai pas besoin de mettre des milliers et des cents, et surtout avant d'investir dans du bon matériel, de la bonne marque, etc., parce que ça coûte relativement cher ce genre d'outils là, je voulais voir si ça me servait vraiment ou pas quoi. Donc pour l'instant j'ai testé un mini massicot comme ça qui prend pas de place, hein, c'est moins que du A5, pour voir si je m'en sers bien, et puis si je m'en sers beaucoup, etc., je prendrai la taille au-dessus, cette fois de marque sur Craftly ou autre quoi. Même principe pour la machine à découpe. Donc la machine à découpe c'est quoi? C'est ceci. Donc tout simplement vous avez deux plaques, vous avez deux petites plaques en fait, voilà, donc là on voit que je m'en suis déjà servi. C'est normal qu'elle soit griffée comme ça, hein. Mais en gros, vous avez deux plaques. Vous mettez votre feuille de papier, vous mettez votre matrice de découpe. Donc, tout ce que vous avez pu voir là, avec le truc magnétique et tout. Vous mettez ça là, vous mettez ça là-dedans. Vous plaquez entre les deux plaques et puis vous faites tourner la machine. Et en fait, ça va presser et ça va du coup découper votre forme. Donc là aussi c'est une petite, donc vous voyez la taille des, je peux pas utiliser des grosses matrices de découpe. Il y en a que j'ai acheté à Action que je peux pas me servir là-dedans parce qu'elles sont trop larges. Mais voilà, avant d'acheter une plus grande, et puis parce que ce genre de truc là je l'ai déjà payé 25 € je crois sur Temu. Mais ce genre de mini truc de découpe ou dès qu'on tape un peu plus grand en version A5, etc., il y en a pour facile 80, minimum ouais, 75-80 €. Et encore pas pour les plus grosses, donc du coup je me suis dit je vais d'abord en prendre une petite, voir ce que ça donne, si je m'en sers beaucoup ou pas, avant d'investir dans des plus grosses machines quoi. Donc voilà, une petite machine à découpe. Ensuite, je vais avoir des blocs acryliques pour tout ce qui va être tampon transparent, les tampons clear transparents. Donc vous collez votre tampon là, vous ancrez et ensuite, voilà, tout simplement vous appuyez, voilà. Et donc là, on a une mini plateforme de tamponnage. Là aussi, là c'est censé vous aider. Donc vous avez votre papier que vous mettez là en fait, et ça permet hop, vous avez juste à placer, et en fait, ça vous permet de mieux tamponner dans le sens où vous allez avoir comment dire, une meilleure pression plus uniforme en fait sur le tampon, et puis ça peut vous aider aussi à placer vos tampons et tout, à ce que ce soit bien droit, etc. Donc voilà, là aussi, avant d'acheter dans du plus grand, dans du meilleur matos et tout, j'en ai pris une petite sur Temu. Donc pareil, pour aller avec, on a ça. Voilà, donc là, là encore, c'est un tampon qui nous permet d'appuyer et puis de répartir la pression pour mieux tamponner. Donc ça aussi, un petit truc pas cher sur Action. Là, récemment, j'ai acheté ceci aussi. Donc là, c'est tout simplement, quand vous avez des découpes, justement au niveau de la machine à découpe et tout, des fois, il y a des toutes petites formes et le papier va rester coincé et tout. Donc ça, c'est fait pour ça. Donc c'est tout simplement des petits picots, voilà, assez durs. Vous mettez votre papier là que vous avez prédécoupé, vous appuyez et en fait comme ça va appuyer et puis le papier,
comment ça, les petits papiers, les petits bouts, les tout petits morceaux vont rester collés à la mousse. Et voilà, comme ça, bah, ça vous permet de nettoyer et d'éviter de passer 3 plombes à, quand il y a des arabesques ou des trucs comme ça, à mettre des tout petits trucs. Et puis là, pour finaliser, on va avoir ceci, où là, c'est un tout petit point. Donc, quand vous avez des tout petits morceaux qui restent coincés, bah voilà, il suffit de piquer. Et de l'autre côté, il ne peut rentrer maintenant. Voilà. Et de l'autre côté, et ben là aussi, c'est pour nettoyer aussi, pour, je sais pas, pour quand on veut découper, enfin bref. Il y a un autre truc à côté. Moi, je pense que je me servirai plus de ça. Et puis, la partie, là, poinçon, où vraiment, je veux... Ensuite, je garde ce côté-là. Donc là, on a des petits sketch pads. Donc, je vous l'avais dit, c'est des petits papiers. Donc là, pour apporter... soit pour utiliser en fond, soit pour utiliser pour faire de l'épaisseur, des choses comme ça. Donc, je garde ça. Pareil, là, c'est des petites enveloppes et cartes de chez Action en version craft. Et ce livre-là, pareil, pour du papier noir. Voilà, tout simplement. Donc ça, je m'en sers uniquement comme papier de fond, de choses comme ça. On va voir des règles. Donc, bah voilà, une règle en métal. Parce que quand on découpe au cutter, quand c'est en métal, voilà, ça évite de bouffer le plastique. Donc, une petite règle en métal que j'ai achetée à Action. Et j'ai acheté ça récemment aussi. Donc ça, c'est une règle de déchirure, comme ils disent. Tout simplement, bah, quand vous voulez déchirer du papier, voilà, vous prenez votre règle et ensuite, bah voilà, vous utilisez ça. Et puis, ça va déchirer selon le format. Voilà. C'est le même principe que quand vous voulez déchirer droit avec une règle droite. Sauf que là, il y a des trucs pour que ça fasse un peu plus... bah, déchirer, encore une fois. Oui, on peut le faire à la main, c'est du gadget. Là, il y a un côté aussi bah, matrice. Comme vous voyez, c'est en métal et c'est la même chose que ça. Donc, c'est ça que je vais pouvoir mettre dans ma machine. Donc, pour avoir des découpes un peu plus... voilà. Mais des fois, bah voilà, quand on découpe, on aimerait que ce soit en format... Enfin, qu'il y ait un côté déchiré, mais que ça soit quand même droit. On veut pas forcément... Alors que quand on le fait à la main, qu'on déchire du papier à la main, bah c'est pas forcément droit, quoi. Donc là, je me suis... Encore une fois, c'était pas cher sur Temu, donc j'ai acheté ça, voilà. Ensuite, autre petite astuce, j'avais pris ça. En fait, ce sont des post-it, mais transparents, où on peut écrire dessus. Et moi, j'avais dans l'idée d'utiliser ce genre de truc-là pour tamponner, par exemple. Et ça me permettait de pouvoir mettre mon mot tamponné, voilà, sauf que non, ça marche pas. Ça marche pas avec l'encre parce que c'est trop glacé, donc en fait, ça marche pas. Voilà. Donc j'avais acheté tout un lot comme ça. Donc je sais pas encore comment je vais m'en servir. Du coup, ça marche avec les stylos. En fait, on peut écrire avec du stylo, mais dès que c'est de l'encre liquide, et ben c'est trop glacé. Donc je vais trouver une autre utilité. Hein, voilà. Peut-être éventuellement pour ajouter un côté un petit peu plus opaque, en collant ça pour ajouter un petit côté un peu plus opaque derrière des washi tape ou des choses comme ça, je sais pas. Mais bon, bref, pour l'instant c'est là. Dans cette petite boîte là où il y avait, bah, comme je vous l'ai dit, tous les stickers et tout, il y avait 400 pièces. Hein. Donc voilà, 400 petites nanettes comme ça qui étaient toutes petites. J'ai mis des petits trucs que je peux me servir, que j'ai de la récup, donc de la petite ficelle. Voilà, de la petite ficelle. Ça, c'est des petites gouttes d'eau, voilà, tout simplement, c'est des billes, hein, comme des billes, mais ça, je me dis qu'on peut les coller pour faire un effet goutte d'eau, et puis pareil, des petits engrenages comme ça, donc là, qui sont en métal, qui sont bien lourds, que je peux coller pour mes côtés un petit peu art journal et tout, donc bref, dès que ça va être un petit peu de la bricole, des petits trucs à rajouter, bah, j'ai mis ça dans cette petite boîte-là. Ensuite, on a cette planche-là que je vais ressortir pour faire planche à découpe. Parce que là, il y a de la cire d'ailleurs. Ou donc là, ça va être planche à découpe. Mais surtout, c'est adhésif là. Là, il y a de la colle. Et ça me permet tout simplement d'enlever mes autocollants. Quand j'ai des autocollants à mettre, bah, je colle l'autocollant là-dessus. Et puis, bah, comme ça, c'est plus facile pour enlever la partie plastique, en fait. Quand des fois, ça peut être... voilà. Et puis, bah, ça me sert aussi de petite planche à découpe. Donc, celle-là, je vais me la sortir parce qu'au final, bah, comme j'ai paumé l'autre, je sais pas où j'ai mis l'autre, voilà quoi. Ensuite, on va voir tout ce qui va être double face. Donc là, du double face acheté à Action, voilà, tout simplement. Donc on a différents formats, différentes épaisseurs.
Donc là, on a celui qui sert à un peu tout, qui est en silicone. Mais que bah, je m'en sers aussi éventuellement journal. Voilà. On a le plus épais, là, qui est très bien et qui fait une épaisseur plus épaisse. Voilà, pour quand vous voulez mettre des choses un petit peu en 3D. Et on a ceci, donc là, c'est... ça, ce sont, bah, encore une fois, du double face, mais en version toute petite. Donc là, quand vous voulez vraiment... bah là, comme vous voyez, c'est très large. Bah là, quand vous voulez vraiment des tout petits éléments, bah voilà quoi. Donc là, c'est en format nid d'abeille. Vous avez des formats ronds, des formats carrés, enfin voilà quoi. Mais de la petite double face, voilà, ça c'est très pratique. Dès qu'on veut mettre des choses un petit peu en 3D, mettre des choses en avant, vous verrez sur les trucs art journal, ça peut être très très pratique aussi. Et ça coûte vraiment que dalle quoi. Et ceux d'Action, celui-là de chez Action, ma foi, il est pas mal du tout. Donc vous avez deux différents pour deux épaisseurs différentes quoi. Il marche très bien hein, celui-là. Ensuite, on va avoir de la glu. Donc, on a la All Purpose Glue de chez Action, qui est apparemment très très bien aussi, qui colle très bien tout ce qui va être papier et un petit peu plus cartonné, etc. Et j'avais celle-là, que j'avais acheté aussi chez Action. Mais là, c'est de la marque Prit. Donc, voilà, celle-là, sachant qu'elle est déjà ouverte, eh ben, j'utiliserai celle-là après avoir utilisé la Tumbo. Donc, voilà, de la glu. Hein. C'est pratique d'avoir de la colle. Et également, j'ai là un nettoyant pour tampons. Voilà, tout simplement que j'avais acheté à l'époque de la marque Ranger. Donc la marque qui fait Distressing. La marque qui fait Distress, Stickles et compagnie. Donc voilà. Donc je m'en sers encore. Ma foi, je l'ai acheté il y a des années, mais il marche très très bien. Donc je m'en sers surtout pour nettoyer et ben, le côté tampon. Les petites mousses, etc. Et puis... bah, je mets ça sur un petit chiffon et puis ça me permet de nettoyer au fur et à mesure mes tampons que je m'en sers et c'est très pratique. Je vais avoir aussi ce genre de truc là, des petits poinçons, voilà, que j'avais acheté à Action. Donc un poinçon étoile, un poinçon rond et un poinçon petit cœur, voilà. Et celui-ci, je l'ai acheté récemment, mais celui-ci permet de faire des bordures, voilà, pour faire les coins arrondis, voilà. Donc là, par exemple, tout simplement, vous avez un coin dur, un coin en angle droit, et ben là, hop, vous mettez ça là-dedans, et voilà, ça vous le fait en arrondi, tout simplement. Donc je vais avoir également tout ce qui va être cachette cire et tampons en bois. Donc là, j'en ai plein de chez Action que j'avais acheté et tout. Je les ai mis en vrac, je les ai pas gardés dans les boîtes. J'ai fait une bêtise. Je pensais que ça serait mieux quand j'ai fait mes rangements et tout. Je les avais achetés à l'époque. Pas le colo à l'époque, mais voilà, c'est des tampons en bois. Donc là, les deux derniers que j'ai acheté de chez Action, ils sont là aussi. Et là, je vais avoir le côté truc de cire pour faire les cachettes cire. Donc là, on a de chez Action où c'est des bâtonnets comme ça qu'on fait... qu'on fait brûler. Ou là, récemment, j'ai acheté carrément le petit kit. Ou donc là, dans le petit kit, on va voir... On va voir les petites cires comme ça, voilà, en forme de pattes de chat, en cire d'abeille, enfin voilà, avec plein de couleurs différentes. Voilà, donc là, les petites pattes de chat. Où on a ce truc-là, on fait brûler une petite bougie en dessous, on met ça, voilà, dedans, on met nos petites cires là, et puis ça fond, ça fait joli. Ensuite... on a le petit appui en silicone où on verse là notre cire fondue ici. Et ensuite avec le poinçon. Donc où, là tout simplement une fois que votre cire elle est là, vous appuyez et puis voilà. Donc ça vous donne un petit cachet de cire comme ceci qui est ma foi très sympathique. Où vous avez du coup des stylos un peu acryliques qui peuvent marcher dessus ou des fards à paupières. Là c'est du fard à paupières par exemple que j'ai voulu tester, voir si ça marchait ou pas. Et ma foi ça marche, ça fait un petit effet et tout pour donner un peu plus de forme pour vraiment mettre en lumière la forme du truc et puis voilà. Donc ça aussi ça apporte des petits trucs en art journal, en scrap et tout, c'est assez sympa. J'avais envie de tester, de m'amuser un petit peu, bon voilà quoi. J'avais acheté un petit kit comme ça, c'était un petit kit pour enfants à la base, celui-ci. Donc au moins j'avais tout, c'était pas très cher. Et j'ai racheté des petits seaux au fur et à mesure à côté. Donc là, c'était un petit lot. Et puis, il y en avait quelques-uns qui étaient prévus dans celui-ci aussi. Donc voilà, du coup, je range ça. Et j'ai acheté aussi des petits stickers parce que le problème, c'est que la cire,
et ben au niveau de la colle, c'est pas génial. Vous pouvez pas... en le mettant directement sur le papier, ça colle pas forcément puisque c'est de la cire. Hein, voilà, donc pareil, il faut une colle un petit peu particulière. Donc là, ils vendent des petits sachets comme ça de double face qui apparemment sont faits pour. Donc bah voilà, mouton que je suis, j'en ai pris un pack pour voir si ça colle bien ou pas. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai fait que ce petit test là, mais voilà, je me dis, ça apporte un petit truc. Et donc là, dans ce tiroir-là, on va voir tout ce qui va être foil, là, pour utiliser avec, vous savez, le pistolet chaud, là, de Action. Sauf que ça, je me dis que je peux utiliser en foil classique. Je vais essayer. On a de la paillette. Et puis, ça, c'est de l'adhésif. Voilà, des grands trucs d'adhésif que j'ai acheté à Action. Voilà, Safe adhésif foil. Donc, celui-là, il est... Donc pour vous montrer un petit peu rapidement les papiers que j'utilise pour imprimer du coup mes stickers ou des photos depuis Pinterest, etc. Alors tout d'abord j'ai acheté celui-ci récemment. Donc j'ai acheté ça récemment, donc moi d'abord... Donc là encore, je prends du papier pas cher sur Temu, AliExpress, etc. Je vois ce que ça donne et ensuite je vais prendre la meilleure qualité si je vois que je m'en sers. Donc là, c'est du version washi. Ils disent sur Temu ou AliExpress du autocollant washi. Donc en fait, c'est semi-opaque, comme vous voyez. Et ça fait un effet... un peu comme certains stickers qu'on a, voilà, où ça fait un effet semi-opaque, donc presque transparent sur du papier blanc derrière, donc voilà. Donc là, celui-ci, je le trouve, et ça marche pas mal, parce que du coup, pour tout ce qui va être personnage et tout, c'est bien plus... Les couleurs ressortent bien mieux, vu que c'est semi-opaque, c'est logique, mais... Par contre, je le trouve un petit peu crème. Si on prend sur une feuille de papier blanche, on voit que c'est un petit peu crème. Donc, je pense que je vais m'en acheter celui-ci de la meilleure marque parce que ça donne l'effet que je voulais par rapport à... pour imprimer des personnages, des trucs, voilà, qui ne soient pas forcément transparents. Ensuite, j'ai du papier autocollant transparent, donc du vinyle transparent. Donc celui-ci, je l'avais acheté, donc là, il est transparent, c'est juste le fond qui est jaune, mais il est transparent. Ça avait pas mal marché sur les premières, sauf que là, j'ai essayé de m'en servir, et je sais pas si... celui-là, je l'ai acheté sur Temu. Je sais pas si la colle a travaillé, s'il y avait un truc, mais les 3 dernières feuilles que j'ai voulu me servir, les 3 ont fait des bourrages, voilà. Sauf que sur mon imprimante laser, un bourrage c'est compliqué à enlever. Donc j'ai essayé 3 modes de chargement et je ne sais pas pourquoi ça ne passe plus. Donc j'essaierai de le faire, j'essaierai de m'en servir avec l'imprimante de ma maman qui est à jet d'encre. Et puis on verra si ça marche. Mais déjà je trouvais qu'au niveau de l'encre, ça avait tendance à baver, etc. un petit peu. Donc j'en ai acheté, par contre le résultat est très joli. Pour tout ce qui est écriture et trucs comme ça, j'aime beaucoup. Donc j'en ai acheté de la meilleure qualité sur Amazon. Donc, où celui-ci, on voit que la partie transparente est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus épaisse. Et l'encre ne bave pas. Elle a tendance à beaucoup plus adhérer au truc. Donc, c'est pas mal. Par contre, le côté transparent, comme je vous dis, c'est bien pour tout ce qui va être écriture ou des petits trucs. Mais par contre, c'est pas génial pour les portraits, les trucs comme ça, parce que les couleurs ne ressortent pas assez. Selon mes goûts, c'est pas ce que je recherchais. Par contre, c'est génial pour tout ce qui va être écriture, trucs comme ça, que je veux transparent, c'est plutôt cool. Même, je pense, ça suffira pour des fleurs, des trucs comme ça. Mais pour les portraits, ou des éléments qu'on veut principaux dans notre art journal, ça n'ira pas parce que c'est trop transparent du coup. Donc voilà. Mais il est quand même bien, celui-ci. Donc celui-ci d'Amazon est quand même top, donc je suis très contente. Et j'avais acheté ça sur Temu aussi. Donc là, c'est du papier craft autocollant. Et alors ça, par contre, ça marche super bien. Voilà, j'ai fait des très beaux... vous les avez vus juste avant. J'ai fait des beaux stickers. Ça marche très, très, très bien. Et même pour un côté imprimer un... Là, on peut imprimer n'importe quoi. L'encre, elle bave pas du tout et tout. C'est top, quoi. Le seul truc... Moi, j'aime beaucoup le côté craft, donc ça fait vraiment un côté vintage que j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que dans une autre composition où on ne veut pas forcément de marron, ça pêche un peu. Et j'avais acheté aussi du papier glossy photo, papier photo à Action, tout simplement. Donc celui-là, je m'en suis pas encore servi, mais j'essaierai éventuellement de me faire un portrait comme ça. Après, il faudra juste que je m'éclate à tout détourer.
Mais à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de voir si ça peut le faire ou pas. Donc je testerai ça. J'en ai commandé d'autres, holographiques, etc. Donc j'en ai acheté aussi. Donc pour pouvoir tester et créer des trucs, ça peut être marrant. Voilà, je me dis. Ensuite, bien sûr, je vais me servir de tout ce que je me sers également en colo. Donc l'aquarelle, les encres, le pain de pastel. Enfin voilà, tous ces trucs-là qu'on sert en colo. Bah, je m'en sers aussi pour faire des fonds, pour faire des trucs au niveau art journal, des stylos gel. Voilà, je rajoute de la paillette, le foil, voilà, le foil, les colles, le stickers, les colles peinture 3D, etc. Tout ça, bien sûr, en plus, et ben, on s'en sert aussi pour l'art journal. Mais ça, je ne vous l'ai pas montré puisque je vous ai déjà fait ma collection de matos niveau colo. Donc maintenant, on va passer à la partie comment j'en suis venue à faire du art journal, quelle est mon évolution dans le truc et comment j'ai évolué dans ce truc-là. Donc si ça vous intéresse pas, bah voilà, là on verra plus de matos, ça va être juste du blabla. Et puis, donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo. Donc l'idée à la base, c'était en mois de septembre l'année dernière, où je me suis dit je vais m'acheter un agenda, voilà. Donc un agenda BTS, hein, parce que voilà. Et je me suis dit tous les jours, tu vas prendre une petite photo. Voilà, donc je prenais des petites photos avec les imprimantes thermiques là, qui nous vendent sur AliExpress, Temu, etc., qui sont pas très chères. Et je me suis dit que tous les jours, j'allais prendre une photo de ma journée et pour pouvoir illustrer ce que je faisais dans la journée, que ça allait me faire une sorte de journal. Voilà, tout simplement. Les Passons de Jess, ou je sais plus le nom de sa chaîne, mais Jess, qui est en Belgique, qui faisait ça, elle se faisait des photos, etc., pour... au niveau de son journal, son bullet journal, etc., pour refléter ce qu'elle avait fait dans le mois, etc. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire un peu le même genre, mais avec juste des photos, sans forcément faire un journal, etc. Donc ça a commencé le 1er septembre, voilà, vive les vacances. Donc j'avais imprimé 2-3 trucs, donc là c'était l'anniversaire de JK et tout. Donc je pouvais imprimer des colos que je faisais, ou alors ce que je regardais. À ce moment-là, voilà, j'avais regardé ce DVD-là, ça, etc., faire du DP, où est-ce que j'en étais, etc. Là aussi, pareil, toujours des photos. Le problème, c'est que je fais pas des choses de dingue. Même pendant mes vacances, j'ai pas des activités mémorables, on va dire, tous les jours. Je prends très peu de photos. Je prends pas de selfies ou de choses comme ça. Je suis pas quelqu'un qui prend énormément de photos, sauf quand je voyage et que là, j'ai vraiment l'appareil photo. Et donc là, où je fais vraiment des photos pour des souvenirs. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui prend son téléphone et qui fait des photos comme ça dès qu'il voit un truc sympa. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas quand même... Il se passait pas grand-chose dans ma vie, hein, concrètement, que je faisais pas grand-chose. Donc là, encore une fois, c'était les DVD que je regardais. Voilà, là, j'avais été dans le Mystère Looney Tunes. Enfin, voilà, je montrais mes coloriages que je faisais au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais acheté des petits stickers BT21 pour illustrer un petit peu. Donc voilà, j'essayais de mettre, voilà, là je nettoyais pour dire un petit peu ce que j'avais fait. Mais voilà, c'était nul, c'était nul concrètement. Mais ça commençait comme ça, à vouloir faire des photos et tout. Donc ça marchait plutôt pas trop mal, hein. Je faisais des photos, voilà, ça suivait son cours. Je mettais un petit peu de stickers, etc. Ce qui se passait sur les réseaux au niveau de BTS à ce moment-là que je suivais, etc. Parce que concrètement, il se passait pas grand-chose dans la vie. Donc voilà. Et puis ensuite, surtout, arrivé niveau, quand j'ai repris le boulot, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, il se passait rien, quoi. J'avais rien à montrer. Donc c'est pour ça que je prenais aussi des photos. Je prenais des photos des membres voilà, de K-pop ou de ce que j'écoutais à ce moment-là parce que, voilà, moi, il se passait rien. Moi, j'avais pas de photos mémorables du jour, quoi. Et puis, voilà, j'ai commencé à acheter des petits stickers, histoire d'agrémenter un petit peu plus le truc. Donc, j'en ai acheté quelques-uns lors d'une occasion d'une commande Temu. Donc, voilà, on a commencé. C'est là aussi où je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser des pochoirs. Donc, j'ai utilisé des premiers pochoirs avec de l'encre, histoire de mettre un petit fond et puis de refaire encore un peu plus de déco. Donc, ça a commencé tranquillement avec les pochoirs. J'ai ressorti des petits stickers que j'avais, mes petits stickers bullet journal de Action là. Donc voilà, ça a commencé tranquillement comme ça, avec des petits fonds à l'encre. Rajouter quelques stickers, je commençais à essayer de faire un truc un peu joli, un peu harmonieux.
j'essayais voilà, de créer des choses un petit peu plus artistiques, on va dire, avec une harmonie de couleurs, avec voilà, la façon dont je disposais les photos, etc. J'ai commencé tranquillement. Ensuite, bah, j'ai ressorti les washi tape, hein, tant qu'à faire. Je voyais des washi tape et tout, donc là aussi, encore une fois, on continue dans le truc. Et puis, bah voilà, tranquillement, c'était mes petites photos que j'imprimais et puis que je décorais, voilà, au fur et à mesure. Et puis, à ce moment-là, j'ai découvert aussi, bah, comme je suivais pas mal de choses sur Insta, etc., les K-pop journal, où donc là, les filles font ce qu'ils appellent donc des K-pop journal sur un artiste, sur une sortie d'un album, sur un MV, sur des choses comme ça, où bah, non seulement elles prennent des photos des membres, etc., font de la décoration, donc tout ce qui va être washi tape, papier, stickers, trucs comme ça, et en plus, bah, derrière, elles écrivaient un peu plus bah, leur ressenti, leur truc comme ça. Alors moi, j'étais pas trop dans le délire d'écrire le journal. Moi, j'aime pas ça, forcément. Par contre, le côté vraiment art me plaisait bien. Le côté là, voilà, bah, encore une fois, de prendre des membres et puis de créer un truc autour. Et donc, bah voilà, j'ai commencé à suivre ça et à faire ça, du coup, parce que bah, de temps en temps, je faisais une page comme ça avec mes colos, des trucs comme ça. Mais sinon, je faisais le plus par rapport aux membres que je suivais. Et voilà, m'inspirer, essayer d'utiliser du papier action, voilà, pour faire les fonds. Là, j'ai commencé, vous voyez, là, tranquillement, c'était des washi encore. Et puis là, j'ai commencé à utiliser du papier de chez Action pour faire les fonds, des stickers de chez Action. Donc voilà, je me suis dit, à ce moment-là, bah, commencer vraiment à utiliser du papier, des washi, des stickers, à rajouter de plus en plus de matériel, de plus en plus de choses. On voit que les pages sont de plus en plus chargées également. Voilà, commencer à faire quelque chose de beaucoup plus artistique, on va dire. Donc là, c'était pour la sortie, par exemple, de son album, de l'album de JK, Golden. Donc voilà, j'ai voulu rester dans les mêmes tonalités que ces albums qui sont sortis en vert, en crème et en bleu marine un peu. Donc bah voilà, je suis restée dans les mêmes trucs. Voilà, on a des stickers à chaque fois qu'on achète des albums, bien souvent de K-pop, on a des stickers. Donc là aussi, j'ai essayé de reproduire. Donc ils sont sortis en deux versions, version crème et version orange comme ça. Donc bah du coup, là aussi, encore une fois, voilà, j'essayais de plus en plus d'arriver au truc K-pop journal, quoi. Donc là, c'est ce que je sortais sur... je commençais à faire des découpes. Voilà, tranquillement, j'ai commencé à faire des découpes, à faire des choses beaucoup plus... encore une fois, beaucoup plus artistique. Essayer de travailler un peu plus les fonds. Voilà, là aussi, de plus en plus chargée. Ma page de colo. Et puis, bah, des fois, quand il n'y avait rien sur les réseaux au niveau des membres, etc., qu'il ne se passait rien, bah, j'ai voulu utiliser tout simplement ce que j'avais eu comme... là, c'était notamment pendant le swap de Alicia. Les couleurs d'Alice, on avait fait un swap et elle m'avait offert tout le pack de papier de chez Action. C'était le Winter Wonderland où on avait des die cuts, on avait du papier, on avait des stickers, etc. Donc là, je me suis dit que j'allais faire une page et voilà, j'ai commencé à faire mes petits collages comme ça. Donc ça reste très... Et ça, j'avais adoré. Voilà, c'était ma première, on va dire, vraie page d'art journal dans le sens où vraiment c'est avec autre chose que de la K-pop. Mais voilà, c'était sympa. Du coup, là, j'ai voulu utiliser, bah, encore une fois, les stickers de chaque action. Donc, j'ai essayé de faire des pages. Alors, des fois, c'est plus ou moins réussi. Là, j'aime pas trop. Autant cette page-là, cette double page-là, j'aime beaucoup. Autant celle-ci, c'est moins bien. Celle-ci, pareil, j'aime pas trop. Mais là, je commençais à déchirer du papier, à commencer à... bah, encore une fois, à faire du collage. Vraiment, là, le côté collage, superposition, etc. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça m'a pris. Donc, en gros, c'était quand? Au mois de décembre, novembre, je crois, novembre, octobre. Ouais, ça doit être novembre, ouais. Donc vraiment à partir de novembre, où là je commençais à vraiment développer le truc. J'essayais d'utiliser bah, ces fameux stickers-là que j'ai du mal à utiliser. Donc voilà. Commencer à essayer de refaire des fonds, des choses comme ça, voilà. Faire de plus en plus chargé, de plus en plus de... Là, j'ai imprimé, voilà, j'avais imprimé des photos en couleur parce que je me suis bien rendu compte que, bah, comparé à des photos en noir et blanc comme c'était là, en couleur, c'est quand même vachement plus sympa. Donc voilà. Et puis, ces pages-là, j'en ai mis du temps hein, à les faire. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi.
pour les armies, vous savez pourquoi, hein, il m'a fallu un petit temps. Mais du coup, voilà, j'ai continué à faire des pages comme ça, tranquillement, de art journal. Sauf que bah, là, je commençais à avoir vraiment... à vraiment vouloir faire un truc beaucoup plus joli et tout, notamment au niveau K-pop et tout. C'est là où je me suis dit que j'allais me commander un classeur. Un classeur, là j'utilisais par exemple les Nomo cards, là, les petites cartes qui ne sont pas officielles de K-pop pour pouvoir, bah, comme elles coûtent, comme c'est des trucs pas officiels, etc., j'en ai rien à faire, je pouvais les découper, les mettre à foison. Donc voilà, celle-là je l'aime beaucoup de page. J'avais imprimé des photos directement sur les bornes, vous savez, pour faire de la photo. Donc là aussi, je trouve que ça ressort vachement bien. En version papier photo, je trouve que c'est pas mal. Voilà, tout, comme d'habitude. Donc ça, un des thèmes que je préfère, voilà, le côté sépia, négatif de cinéma, de photos, etc. Et puis le côté un petit peu rétro, avec des écritures et tout. Donc voilà, là encore une fois, on colle des papiers, du washi, des stickers, on s'éclate. Donc là, j'étais vraiment partie, bah, vraiment dans le art journal, dans le collage. Sauf que je me rendais bien compte que... donc voilà, là j'étais partie à faire vraiment des trucs, bah, notamment là, par exemple, cette page-là, où on a les fameux 3 points, là. Je voyais de plus en plus aussi de choses sur Instagram, de K-pop journal, d'art journal, de personnes qui font du coup des collages, des choses comme ça. Et donc, bah voilà, je partais de plus en plus là-dedans, tout simplement. Et là, vraiment, de m'inspirer, par exemple, je vous l'avais dit sur le clip de cette chanson-là, où j'ai adoré le clip, et voilà, d'imprimer des photos, et de faire une double page parce que ce clip m'a marqué, donc voilà. Ou tout simplement, voilà, de pouvoir utiliser mes stickers comme ça, et puis faire des pages un petit peu voilà, jolies, quoi, tout simplement. Voilà, un petit peu créatif et tout. Donc, voilà comment je suis partie là-dedans. Donc, il y a des pages plus ou moins réussies. Là, j'ai commencé à attaquer avec les tampons. Voilà, j'utilisais bah, du coup des tampons. En plus des stickers. À chaque fois, on rajoute de la technique en plus, quoi. Au fur et à mesure. Et ouais, c'est surtout là, sur la fin, où je me suis rendu compte que, en fait, le papier était tellement... Enfin, l'agenda était tellement énorme que ça me faisait du coup des pages qui n'étaient plus plates du tout. Et c'était vraiment galère, là, pour coller des stickers là-dessus. Ou pour coller, bah, ne serait-ce que du papier, etc. C'était galère. Donc bah voilà, les dernières pages, j'ai tout simplement pris ces autocollants que je n'arrivais pas à utiliser ailleurs. Je les ai pris, j'ai pris à peu près les mêmes couleurs. J'ai voulu faire une harmonie de couleurs et faire des pages comme ça, histoire de les remplir. Mais j'avais déjà prévu bah, de faire un vrai beau journal au niveau du K-pop journal et au niveau de art journal en général, quoi. Donc voilà pour celui-ci, il est terminé. Les premières pages, oui, je ne vous ai pas remontré parce que j'ai commencé le 1er septembre, mais du coup j'ai essayé de rattraper un petit peu aussi. Voilà les premiers mois. Donc voilà, j'ai voulu repartir avant et puis faire les pages de début. Donc là aussi, on démarre tranquillement avec juste quelques pochoirs avec de l'encre. Là, un petit peu plus de washi tape et puis quelque chose d'un peu plus artistique. Et puis là, bah, on part avec du papier de fond, déchiré, des stickers, du washi, des lettres, voilà. Tout un délire, quoi. Donc voilà comment j'ai démarré le art journal, le K-pop journal et tout. Ensuite, bah, vous l'aviez vu, je suis partie du coup sur un classeur. Là, cette fois, donc classeur transparent que j'ai eu avec des feuilles pour pouvoir, là, ce coup-ci, faire mes propres... Je voulais quelque chose de plus grand et puis quelque chose dans lequel je puisse enlever les feuilles. Vraiment le côté classeur pour pouvoir enlever les feuilles, travailler et ensuite remettre les feuilles dans le classeur. Donc voilà, tout simplement comme ça. On les enlève, on fait notre truc et puis ensuite on les remet. Donc j'avais vraiment envie de ce truc-là. Donc je me suis pris celui-là et j'ai gardé ça pour le côté K-pop journal. Donc là où ça sera vraiment uniquement basé sur la K-pop. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des trucs particuliers. Donc là, la pub pour Calvin Klein de Jungkook. Là, ce clip musical de Jimin. Là aussi, clip musical de Jimin. Où là, on commence à... Bah là, voilà, je commence à avoir des techniques un peu plus de scrapeuse. Dans le sens où j'encre au niveau des bords de mon papier quand je le déchire.
où bah, là je vais utiliser des pochoirs pour, avec de la texture. Je vais utiliser aussi des doubles faces pour faire un effet de 3D, etc. Donc voilà, au fur et à mesure, bah, j'utilise des techniques de scrapeuse pour agrémenter le côté argental. Donc on a ce premier là. Et au même moment, bah, chez Action, ils ont sorti ces art journal là. Donc ils sont top. Donc je m'en suis pris un. Et puis, sachant que je l'adore tellement que j'en ai racheté. Parce que je me suis dit à un moment, ils vont arrêter de le faire. Et je vais plus en avoir. Parce qu'il y a quoi? Il y a une quarantaine de pages. 28 pages, ils disent. 28 seulement, on dirait pas. Mais 28, du coup, ça va relativement vite. Donc je m'en suis pris d'avance. Je m'en suis pris, j'en ai 4 vierges. Donc j'ai de la marge. Mais vu qu'ils sont pas très chers, et puis je me dis si jamais un jour ils les arrêtent, voilà. Mais j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup le top quoi. Donc au même moment où bah, j'attendais que j'ai fait ma commande et que j'attendais ma commande de Temu pour celui-ci, il y a ceux-là qui sont sortis à Action. Et donc je l'ai pris, et cette fois bah, je me suis dit que j'allais partir dans justement le côté art journal. Autant dans l'agenda là j'avais le côté vraiment art journal avec des trucs avec des pages qui n'ont rien à voir avec la K-pop et des trucs de K-pop. Et ben là, j'ai voulu séparer. Donc là, j'ai la partie K-pop. Et ce côté-là, c'est le côté art journal. Où donc là, bah voilà, j'ai voulu tester. Encore une fois, bah, l'aquarelle, voilà, je m'amuse à tester des fonds. Surtout que ce papier-là, c'est du papier aquarelle. Donc il va hyper bien. Enfin, vous avez une page sur deux en fait. Il y a une page où c'est du papier aquarelle, comme ça, avec du gros grain. Et puis il y a la page d'après. C'est du papier beaucoup plus lisse, donc voilà, où on peut travailler beaucoup plus facilement l'encre, des choses comme ça. Donc voilà, là encore, on commence tranquillement avec des pages que j'ai imprimées avec des die cuts. Là ensuite, bah, on voit que ça commence à devenir de plus en plus chargé. Je commence à vraiment utiliser encore une fois les techniques des scrapeuses, à rajouter des petits sentiments à chaque fois, avoir un personnage principal. On décore autour et puis ensuite on met des petits sentiments et tout pour aller avec. Ou voilà, bah, encore une fois, juste un truc là. Le fond que j'avais testé au Magic Paint, je me suis dit que c'était un fond, ça faisait bien vacances et tout. Et puis bah, je suis partie là-dedans quoi. J'ai utilisé du papier de chez Action et des stickers à paillettes, des trucs, des voilà. Et voilà, une page qui me donne envie de vacances. Voilà. Là, le côté steampunk, là aussi, je me suis dit que j'avais testé un fond. J'avais testé un fond avec les fameuses pochettes plastiques. Vous savez, vous mettez de l'aquarelle ou du feutre aquarellable, etc. sur une pochette plastique. Vous mettez de l'eau et puis ensuite vous appuyez et voilà. J'ai rajouté du foil, comme vous voyez. Donc le foil qui va trop bien. Ou là, justement, en utilisant le stylo glue que je vous ai montré, là, on sent pas du tout comment dire, on voit pas. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit pas et on sent pas du tout de colle. Et l'avant-dernière page en date, où là j'ai utilisé plein de techniques de scrap, où eh ben, on a du foil aussi, mais là cette fois j'ai utilisé la colle Tembo et on sent là qu'il y a de la texture, c'est caoutchouteux. Et je sais pas si vous allez voir briller ou pas, mais on voit en surbrillance la colle, même si elle est transparente. Voilà, selon la lumière, on le voit un peu. Donc clairement pour le foil, j'utiliserai l'autre technique parce que là, on voit pas du tout quoi. On a l'impression que c'est juste et c'est top. Franchement, elle est top. La colle Nuvo là, top 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 quoi. Donc voilà, là j'ai utilisé plein de techniques de scrap, le foil, j'ai rajouté donc du coup les die cuts, les fameux gros die cuts épais que j'ai acheté qui m'ont coûté une blinde chez Stamperian, vous avez pu voir, des stickers, du papier, j'ai tenté le liquidless là aussi pour faire un effet un peu de texture en pâte, mais ça ne marchait pas. Voilà, j'ai mis j'ai utilisé du double face avec les petites mousses là pour faire un effet de volume et tout. Et voilà, pour faire une page très simple. Pour faire une page vraiment là qui part du côté artistique et où voilà, c'est plutôt cool quoi. Et donc là, la dernière en date, c'est celle que j'ai fait hier, voilà. Où, là encore une fois, j'ai utilisé des die cuts. Je me suis éclatée à faire un fond à l'encre. J'ai utilisé de la peinture 3D là. Donc là, ça fait vraiment les petits diams là, les petites peintures 3D que je vous ai montrées. Que vous allez voir en vlog. Non, je vous les ai pas montrées, mais vous les verrez en vlog. Et ben franchement, elles sont top. Elles font vraiment très dur là. Et puis ça fait très métallique, ça fait joli.
Et voilà, donc là je m'éclate vraiment dans le côté art journal, dans le sens où pour moi on libère totalement la créativité. On part sur un truc, on ne sait pas sur quoi on va partir, on a peut-être juste une idée de base au niveau de, bah voilà, on va utiliser tel sticker ou tel truc comme ça, ou alors on part comme là, j'étais partie sur, voilà, j'ai voulu tester un fond, et puis je me suis dit, bon alors le fond, je fais quoi par-dessus, et je vais rajouter, je vais regarder dans mes papiers, je vais feuilleter mes papiers, feuilleter mes stickers, etc. Et puis voilà, on part, on crée, à partir de rien, on assemble, on oppose, on superpose, on colle, et au final, en fait, on n'a pas du tout de... Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Comme dans le coloriage où on fait un beau dégradé, où il faut que ce soit smooth, où il faut... là, c'est beaucoup plus libre. C'est pas que... Même les mystères, il faut suivre la bonne couleur selon le numéro, etc. Il n'y a aucune règle là. Là, ce qui m'éclate, c'est que c'est vraiment libre à fond. Il n'y a aucune règle. Et à chaque fois, en fait, ça peut pas faire moche. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comme c'est de l'art, pour le coup, là, personne... Enfin, quelqu'un va dire, ouais, j'aime pas trop ou j'aime. Mais dans tous les cas, ça peut pas faire moche. Enfin, c'est pas comme sur un colo où tu vas te dire, t'avais quelque chose en tête et puis tu t'es loupé. Là, moi, j'ai le côté vraiment où je sais pas d'où je vais. Je sais pas où je pars. Je pars d'un point et puis je superpose, j'ajoute des trucs, je fais ma petite bricole et au final, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas de résultat en tête. Et du coup, bah, je suis jamais déçue du résultat. Je trouve jamais que c'est moche. Alors, il y a certains trucs où, bah, notamment dans celui-ci, où je me suis dit, bon, c'est pas génial, génial. Mais voilà, c'est ça qui m'éclate en fait le plus dans le côté collage, art journal, etc. C'est vraiment ce côté-là. Pour le côté K-pop, bah, vraiment, on a le côté en plus... bah, qu'on suit des membres, etc. Et puis des choses qui nous ont marqué et on se réfère à, bah, un thème, on va dire, particulier, à un membre, à un MV, à une pub, à un moment, en fait, qui nous a marqué. Donc ça fait plus côté un petit peu plus souvenir, celui-ci, alors que là, c'est vraiment le côté art, bah, art à fond, quoi. Il y a pas, on peut pas se louper, quoi. Et c'est ça qui m'éclate. Comparé au coloriage où il faut que je me prenne la tête, qu'il faut des techniques particulières et tout, bah oui, il y a des techniques en scrap, mais je veux dire, on peut pas... Et il y a des loupés, mais en fait, les loupés sont... C'est pas vraiment des loupés en scrap. Là, vous voyez, par exemple, le loupé, ou dans le sens où j'avais voulu utiliser bah, le liquidless, là, qui n'est pas du tout fait pour ça, mais avec le pochoir, bah ça fait un loupé, mais au final, là, comme j'ai rajouté plein de trucs par-dessus, etc., j'ai planqué un peu le truc et ça se voit pas du tout. Et ça se fond avec l'ensemble et du coup, c'est pas loupé, quoi. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà pourquoi je m'éclate autant au niveau art journal. Donc, on rajoute aussi, bah, du coup, le mini scrap. Hein, je vais vous le montrer, je vous en parle en vlog. Mais voilà, pareil, bah, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Un tout petit classeur de scrap. Et je me suis dit, bah, pour justement tous les petits stickers comme ça, où on ne sait pas quoi en faire. Parce que, bah, imaginez bien un stickers comme ça sur une page comme ça, c'est ridicule. Voilà, hein, comparé la taille de la personne, la taille de la bonne femme, voilà, sur une page comme ça, c'est trop petit. Donc, bah voilà, je me suis dit, pour tous ces petits stickers-là, le mini scrap, là, ça va être parfait, quoi. Et je m'éclate, parce qu'en plus, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure de faire une double page, même pas, et ça m'éclate. Donc là aussi, bah, en ce moment, là, cette semaine, j'étais à fond là-dessus. Voilà, où je me suis éclatée à faire des mini scraps, quoi. C'est marrant quand on a très peu de temps, c'est franchement cool. Et pour utiliser tous ces petits stickers et tout, eh ben c'est pas mal. Des choses qu'on peut pas forcément utiliser là sur ma grande version, c'est pas mal. On a aussi, et ben du coup là, suite au défi à la con de Tipeee et Néo, et ben voilà, j'ai fait aussi ça. Donc là, des plus, on va dire, pages de scrap, vraiment dans le sens, pas art journal ou choses comme... Enfin, pour moi, art journal, c'est plus ce côté-là. Voilà, c'est plus ce côté-là où vraiment je cherche à avoir une ambiance particulière et un truc un petit peu plus artistique. Là, ça va être vraiment le côté scrap, juste je colle, je superpose, j'additionne. Et en fait, dans nos livres de colo, voilà, les pages qu'on sert jamais. Donc là, notamment, bah voilà, elles avaient lancé ce défi-là ce mois-ci où il fallait une couleur dominante et puis utiliser des pages de livres de colo qu'on n'utilise pas.
ou des coloriages qu'on n'a pas envie de faire, ou par exemple des pages papier peint, ce genre de choses, comme peut faire Colorizera, comme peut faire Lamiana, etc., les Coloscrap et tout, et ben voilà. Donc là, voilà, je suis partie sur le côté vraiment... je vais en faire quelques-unes aussi, des pages comme ça, mais là, ça sera vraiment histoire de... sans forcément faire du art journal, des choses comme ça, mais là, vraiment pour utiliser du matos, en fait. Là, j'ai utilisé plein de washi que j'utilisais... J'ai utilisé que des washi pratiquement pour faire le fond, des stickers de chez Action, voilà ce genre de stickers là, ou du bullet, ou des choses comme ça que je ne vais peut-être pas forcément utiliser soit dans mes autres journaux, et ben je pourrais m'en servir pour ce genre de page là, voilà tout simplement. Là c'était des chutes de papier que j'avais, bah voilà j'ai pris toutes celles qui étaient violets et puis youpla quoi, c'est parti. Donc voilà comment j'en suis venue à faire du scrap, du art journal, etc. Et comment j'arrive à m'éclater en ce moment. Parce que c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est très libérateur pour moi. Là, c'est vraiment pour le côté créatif, pour le côté... on peut faire, je peux faire plein de trucs, je peux regarder des vidéos en même temps. C'est pas lassant, c'est pas... Voilà. Je peux regarder des vidéos parce que je suis pas obligée de me concentrer à fond sur le truc. Je peux... Ça, il suffit juste de coller, voilà, donc c'est très... Puis ça permet de tester, d'utiliser du matériel que je n'utilisais jamais en coloriage. Enfin bref, pour moi, il y a plein d'avantages à partir dans le côté art journal et faire du scrap, et j'adore ça. Donc, et vous avez pu voir du coup mon évolution. C'est parti d'un rien, juste de petites photos, puis ensuite des petits stickers, et puis ensuite des fonds, et puis ensuite pour finir à des pages complètes et commencer à regarder des vidéos de scrap, à utiliser du matériel de scrap, des techniques de scrap, des choses comme ça pour faire des choses de plus en plus créatives et de plus en plus élaborées, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très très longue vous aura plu. Donc n'hésitez pas à tester, ça peut, même sur une feuille blanche, hein, tout simplement, hein, juste un moment pour vous dire, bah voilà, tiens, vous avez des stickers qui traînent, ou les stickers de vos enfants, ou je sais pas, puis vous essayez de faire un truc avec, et puis voyez ce que ça donne. Est-ce que ça vous éclate, et à ce moment-là, peut-être que vous partirez dans le scrap, ou est-ce que bah, finalement ça vous plaît pas, et au moins vous aurez essayé, quoi. Bref. Donc voilà, je m'arrête là pour cette super longue vidéo, j'espère... Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le matos hein, que j'ai pu vous montrer juste avant. Moi, c'est juste que je suis une collectionneuse et que j'adore avoir plein de matos et que j'adore acheter des choses. Voilà, je suis une acheteuse compulsive. Je pars du principe que je me casse le au travail, c'est pour pouvoir me faire plaisir par la suite. Donc, et ben moi, le plaisir, c'est pas dans les fringues, c'est pas dans le make-up, c'est pas dans le truc, c'est dans les loisirs créatifs notamment. C'est dans les loisirs créatifs, donc c'est pour ça aussi que j'ai autant de trucs, et parce que ça me fait super plaisir de m'acheter des petits stickers ou des trucs comme ça, c'est mon plaisir à moi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, loin de là. J'ai aussi de la place, j'ai aussi, enfin voilà, chacun est unique, donc bien évidemment vous n'avez pas besoin de toute cette collection-là. C'est juste que moi, en ce moment, ça m'éclate et c'est mon obsession du moment, et donc c'est pour ça que j'achète plein de matos là-dessus, quoi. Bref. Donc je m'arrête là, j'arrête mon blabla, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous souhaite de très bons coloriages, et scrap, et DP, et art journal, et colo scrap, et tout ce qu'on veut. Éclatez-vous, c'est de l'essentiel.